Konnichiwa mes petits japonais, j'espère que vous avez la forme. Allez, on commence sans intro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des différents types de Kagune dans l'univers de Tokyo Ghoul et les compétences que cela octroie. Tout d'abord revenons sur ce qu'est un Kagune, mais on va s'intéresser en premier lieu aux cellules RC. Il s'agit de cellules qui sont propres à l'univers de Tokyo Ghoul et qui sont décrites comme étant de forme arrondie. Une forme qui s'apparente beaucoup à un fœtus, d'où le nom RC qui signifie littéralement Red Child. Ces cellules sont uniquement dans l'univers du manga, les humains en sont dotés mais en bien moins grande quantité que les ghouls. On estime pour les humains un taux de cellules RC compris entre environ 200 et 500, et donc pour en revenir sur les ghouls que j'ai cités précédemment, eux en posséderaient entre 1000 et 8000. Les ghouls ont la faculté de stocker par leur grand nombre les cellules RC dans une poche justement nommée poche RC, et peuvent s'en servir pour former un Kagune. Ça, on y vient bientôt. Au niveau de ce qui est de l'alimentation, une ghoul doit se nourrir exclusivement d'humains. Comme vous le savez, si vous avez lu le manga ou regardé l'anime, ces dernières ne tolèrent absolument pas la nourriture humaine, au point de se faire vomir, comme Toka par exemple après avoir ingéré de la nourriture préparée par son amie humaine. Leur corps considère cela comme des déchets. Ils se nourrissent par contre d'humains, oui, vous avez bien entendu, ils se nourrissent d'humains pour récupérer le taux de cellules RC contenu dans le corps des humains, en moins bien grande quantité que celle des ghouls que j'ai évoqué précédemment. Nous allons maintenant passer à l'éveil du Kagune des ghouls. À l'éveil de leur Kagune, celle-ci voit un éveil supplémentaire, qui est celui du Kagugan, qui est ni plus ni moins qu'un œil, comme par exemple le Sharingan dans l'univers de Naruto. Et bien là, c'est le Kagugan, et la spécificité de cet œil est que le blanc des yeux devient noir, puis l'iris complètement rouge. Lors de cet éveil de Kagune, nous pouvons différencier 4 types de ghouls. Les ghouls Ukaku, ou ailés en français comme Toka, sont des ghouls avec une poche RC se situant vers les épaules, et sont donc appelés ailés, car lors de l'éveil du Kagune de la ghoul, celui-ci prend l'apparence d'aile. Ce genre de Kagune est dit comme étant le plus rapide et le plus léger. Mais en revanche, le plus gros point faible de ce Kagune ailé, c'est tout simplement qu'il est très énergique, énormément d'énergie et épuise la ghoul assez rapidement. En conclusion, ce Kagune permet une attaque très rapide, certes, mais comme Monsieur Mado a pu le dire, ces ghouls n'ont pas beaucoup d'endurance et souhaitent donc finir le combat assez rapidement. Pour terminer sur les ghouls Ukaku, je vais vous donner 2 exemples de ghouls possédant un Kagune comme celui-ci. Nous avons par exemple Toka et son frère Hayato. Passons à présent aux ghouls blindés ou Kokaku en japonais. Pour vous donner un exemple de ghoul possédant un Kagune blindé, nous avons Tsukiyama. Au niveau de la localisation de leur poche RC, celle-ci se trouve au niveau de leurs omoplates. Le point fort de ces ghouls possédant un Kagune blindé est qu'il est répertorié comme étant un des plus résistants, et même le plus résistant. En effet, leur Kagune est décrit comme étant le plus résistant, et d'ailleurs même plus résistant que le métal. En conclusion du sujet de la ghoul Kokaku, leur point faible est qu'ils sont très lents. Sans plus tarder, à un Kagune que le protagoniste possède, à savoir notre très cher Kaneki. Nous allons parler à présent des ghouls de type Rinkaku ou écailleuse. J'ai cité Kaneki, mais évidemment donc Lise. Pour vous donner des exemples, ces ghouls possèdent un Kagune avec une poche RC située au niveau des reins. Ces ghouls sont dotés d'une très grande force et une très bonne capacité de régénération. Cependant, en termes de défense, le bémol de ce Kagune, c'est qu'il est en globalité très faible défensivement. Laissera les ghouls de ce type donc faibles à un autre type que je vais aborder après, qui sont justement les ghouls Bikaku, ou les ghouls à queue. Les ghouls Bikaku, pour y venir donc, sont des ghouls ne possédant pas particulièrement de points faibles et seront dotés de compétences équilibrées en termes de vitesse, de force et de résistance. Les poches RC, quant à elles, sont situées en bas du dos et plus précisément au niveau du coccyx. D'où le nom français ghoul à queue. Ces ghouls ne sont pas forcément non plus dotés de compétences extrêmement fortes particulièrement, mais sont plutôt dans la norme. Nous passons ensuite aux ghouls chiméens. Nous avons des ghouls possédant 2 types de Kagune, comme Inami par exemple qui a hérité des 2 Kagune de ses parents. Eh bien oui, c'est une ghoul qui a hérité des 2 Kagune de ses parents, ce qui donne une ghoul possédant un Kagune, ou plutôt 2, avec 2 poches RC situées à différents endroits. Et voilà ce qui conclura notre vidéo, les amis, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je n'ai pas abordé le sujet des ghouls de feu, mais je le laisse pour une prochaine vidéo que je vais faire sur ma chaîne. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, mais je la garde quand même pour un sujet de prochaine vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter pour me donner votre avis et lâcher votre plus gros pouce bleu. Allez, moi je vous dis à plus, c'était